Assieds-toi ici, grand-mère. Voyons si tu te rappelles encore comment on joue aux cartes. Richard Blackwell guida Donna Rosa jusqu'à la table de poker installée dans son luxueux penthouse de Manhattan. Ses mots coulaient avec un venin habilement dissimulé derrière un ton faussement enjoué. La femme de 72 ans, mère de sa femme de ménage, observa les cartes éparpillées sur le tapis vert avec un air perdu. Les invités de la soirée caritative éclatèrent de rire en voyant la vieille femme noire, aux cheveux gris et vêtue d'une robe simple, assise comme prise au piège entre les hommes d'affaires les plus riches de la ville. Tous portaient des costumes valant davantage que le revenu annuel d'une famille entière. « C'est trop cruel, Richard », murmura Patricia, une mondaine. Mais son sourire malicieux trahissait le plaisir qu'elle éprouvait à observer la scène. La pauvre femme a déjà du mal à se souvenir de son propre nom. Donna Rosa s'installa lentement sur la chaise en cuir italien, ses yeux parcourant les visages autour d'elle. Pendant un bref instant, la confusion sembla se dissiper, comme un brouillard poussé par le vent. Elle effleura les cartes avec une délicatesse étonnante. « Monsieur Richard, ma mère ne va pas bien », supplia Carmen, la domestique, les mains tremblantes alors qu'elle servait le champagne. « S'il vous plaît, laissez-la se reposer dans sa chambre. »« Calmez-vous, Carmen. Ce n'est qu'une petite blague innocente, » répondit Blackwell en plaçant des jetons colorés devant Donna Rosa. « Si votre mère gagne, j'augmenterai peut-être votre salaire. Si elle perd... » Il marqua une pause théâtrale. « Eh bien, il faudra peut-être que vous cherchiez un nouvel emploi. » Toutes les deux. Un bref silence précéda un éclat de rire général. Les téléphones sortirent des poches coûteuses. La vidéo allait forcément devenir virale. Une vieille femme atteinte d'Alzheimer, humiliée par des milliardaires dans un jeu qu'elle ne comprenait même pas. Mais au moment où Donna Rosa prit les cartes, quelque chose d'inattendu se produisit. Ses doigts, qui tremblaient quelques instants plus tôt, se mirent à bouger avec une précision presque mécanique. Elle déploya les cartes en éventail parfait, examinant chaque figure avec une concentration qui fit taire plusieurs invités. « Commençons par le Texas Hold'em », annonça Blackwell avec assurance. « Des règles simples pour un esprit simple. » Carmen, terrifiée, observait depuis le coin de la pièce. Depuis des mois, sa mère avait du mal à se souvenir de son propre prénom, à reconnaître des visages familiers, à ne pas répéter sans cesse les mêmes questions. Comment pourrait-elle supporter une telle humiliation? Mais dès que les premières cartes furent distribuées, le regard de Donna Rosa changea. Le voile mental qui l'enveloppait d'habitude sembla s'ouvrir, comme si les cartes avaient réveillé un souvenir enfoui. Elle toucha un jeton bleu, puis regarda Blackwell droit dans les yeux. « Combien vaut celui-ci, mon garçon ?» demanda-t-elle d'une voix douce mais assurée. « 1000 $, grand-mère. Plus d'argent que tu n'en as jamais vu. » Donna Rosa hocha lentement la tête, un sourire presque imperceptible flottant sur ses lèvres. Là, entourée de prédateurs en costume hors de prix, quelque chose d'ancien et de puissant semblait s'éveiller. Quelque chose dont ces millionnaires arrogants ignoraient totalement l'existence. Si vous aimez ce genre d'histoire où une femme sous-estimée cache des secrets plus profonds que son propre état, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Car ce que ces riches ne savaient pas encore, c'est qu'ils allaient découvrir que la mémoire défaille parfois, mais que certaines compétences ne disparaissent jamais vraiment. « Laisse-moi t'expliquer les règles, grand-mère », reprit Blackwell en se penchant vers la table, un sourire froid aux lèvres. « C'est très simple. Même quelqu'un dans ton état peut comprendre. » Il distribua 2 cartes à chaque joueur. Outre lui et Donna Rosa, il y avait Patricia Whitman, héritière d'une fortune pétrolière, et James Morrison, magnate des hôtels de luxe. Tous observaient la scène comme s'ils assistaient à une comédie particulièrement cruelle. Si vous gagnez cette partie, ce qui est absolument impossible, nous le savons tous, je ferai un don de 50 000 $ à l'association qui s'occupe des personnes âgées désorientées. Mais si vous perdez, nouvelle pause dramatique. Carmen sera renvoyée immédiatement. Sans préavis, sans indemnité, sans recommandation. Carmen faillit laisser tomber le plateau de champagne. 4 années de travail honnête, des économies amassées centime par centime pour soigner sa mère, la petite chambre qu'elle occupait gratuitement à l'arrière de l'immeuble, tout reposait désormais sur une partie de cartes que sa mère avait du mal à comprendre. « Richard, c'est monstrueux, même pour vous », souffla Patricia, sans arrêter de filmer. « Ce qui est monstrueux, Patricia, c'est de prétendre que ces gens sont nos égaux », rétorqua froidement Blackwell. « Je ne fais que révéler l'ordre naturel des choses. Leur place est au service, pas à notre table. » Donna Rosa, silencieuse, examinait ses cartes avec une concentration impressionnante. Ses mains, qui tremblait d'ordinaire lorsqu'elle tenait une tasse de café, tenait maintenant les cartes avec une stabilité parfaite. « Commençons tranquillement », déclara Blackwell en poussant un jeton bleu au centre.
$1000 pour voir si grand-mère a du cran. Ce qui suivit fit taire toute la pièce. Donna Rosa n'égalisa pas seulement la mise, elle la doubla. 2000, annonça-t-elle d'une voix claire comme du cristal, avançant 2 jetons sans la moindre hésitation. Carmen porta les mains à sa bouche. Sa mère oubliait où étaient ses médicaments, mais venait de miser $2000 avec l'assurance d'une joueuse professionnelle. Intéressant, murmura James Morrison, baissant son téléphone pour la première fois de la soirée. Vous êtes sûr de vous? Donna Rosa le fixa droit dans les yeux. Et, l'espace d'un instant, le voile de l'âge disparut totalement de son regard. J'en suis bien plus certaine que tu ne l'imagines, mon garçon. Blackwell sentit une irritation froide lui traverser la poitrine. Rien ne se passait comme il l'avait prévu. La vieille femme aurait dû être perdue, effrayée, suppliant qu'on la laisse partir. Au lieu de cela, elle le fixait avec une intensité dérangeante, comme si elle lisait au travers de lui. Très bien. Puisque grand-mère veut jouer dans la cour des grands, grommela-t-il en augmentant la mise à $5000. Voyons si vous serez toujours aussi sûr de vous quand les choses deviendront sérieuses. C'est alors qu'un souvenir remonta brusquement à la mémoire de Carmen. Une conversation lointaine, vieille de plusieurs années, avant que la maladie ne commence à avaler les souvenirs de sa mère. Donna Rosa lui avait raconté sa jeunesse à Las Vegas, lorsqu'elle travaillait comme serveuse dans les casinos les plus prestigieux de la ville. Je ne servais pas seulement des cocktails, ma fille, avait-elle confié avec une lueur mystérieuse au fond des yeux. Quand la salle se vidait, les croupiers m'apprenaient les jeux. Il y a 50 ans, certains me connaissaient sous le surnom de la Rosa Silenciosa. Je ne parlais jamais pendant les parties. Je regardais, j'analysais, et je jouais. J'ai gagné assez d'argent pour acheter notre première maison. Carmen n'y avait jamais accordé grande importance. Cela lui avait semblé être un de ces récits flous où vérité et imagination se mêlaient. Mais en voyant la transformation totale de sa mère, elle commençait à se demander si tout cela n'était pas bien plus réel qu'elle ne l'avait cru. La première série de cartes communes fut dévoilée. As de cœur, roi de pique, dame de trèfle. Une combinaison qui arracha un sourire satisfait à Blackwell. Il détenait une paire de rois, une main solide pour débuter. 10 000, annonça-t-il en poussant une pile de jetons rouges au centre de la table. Il est temps de distinguer les amateurs des joueurs sérieux. Donna Rosa observa les cartes longtemps, puis fit quelque chose qui stupéfia toute la salle. Elle ne se contenta pas de suivre la mise, elle la doubla. 20 000, dit-elle d'une voix douce mais parfaitement assurée, ses gestes précis révélant une familiarité troublante avec le jeu. 40 années de poker m'ont appris une chose, mon garçon, l'arrogance est le pire ennemi d'un joueur. Un silence lourd s'abattit sur le Penthouse. Patricia avait cessé de filmer, figée. Elle regardait cette femme qu'elle croyait, quelques minutes plus tôt, incapable de distinguer une carte d'un autre objet. James Morrison, lui, calculait mentalement, essayant de comprendre comment une femme atteinte d'Alzheimer pouvait jouer avec une telle exactitude. Mais c'est Blackwell qui ressentit le premier un frisson glacé le traverser. Dans les yeux de Donna Rosa, il ne voyait plus la moindre fragilité. Il voyait des décennies d'expérience, de stratégie, une intelligence vive que la maladie n'avait pas totalement éteinte. Chaque humiliation qu'il tentait de lui infliger semblait seulement raviver une force que ses héritiers de fortune étaient incapables de percevoir. Une puissance silencieuse forgée par les injustices qu'elle avait déjà traversées. Car ce que ces riches ignoraient, c'est que chaque geste de mépris réveillait les souvenirs d'une femme qui avait affronté, jadis, des enjeux bien plus élevés, et battu des hommes bien plus dangereux qu'eux. Les 3 cartes suivantes tombèrent, 10 de trèfle, 9 de bâton, 3 de pique. La main de Blackwell venait de s'améliorer, 2 paires, dont une paire de rois. Une main extrêmement forte. Il sourit, sûr de lui. Il est temps de donner une vraie leçon, grand-mère, déclara-t-il en poussant tous ses jetons dans le pot. Tapis. $50 000. Le silence se fit. Patricia porta ses mains à sa bouche. Morrison arrêta de respirer. Carmen sentit ses jambes se dérober. $50 000. Une somme que sa famille n'aurait jamais pu économiser en 5 ans de travail. Donna Rosa examina les cartes, les doigts tapotant légèrement sur le bord de la table. Puis, soudain, elle ferma les yeux quelques instants. Quand elle les rouvrit, le voile de confusion avait disparu. « Mon garçon, dit-elle d'une voix forte et limpide, tu viens de commettre exactement la même erreur que celle que j'ai vue des centaines de fois à Las Vegas. Tu as misé tout ton argent sur une main décente, alors que tu aurais dû observer les signes montrant que tu fais face à quelqu'un qui tient une main encore meilleure. » Et elle fit l'impensable, elle suivit le tapis. Carmen dut s'appuyer au mur pour ne pas tomber. Sa mère, qui la semaine précédente ne se souvenait plus comment allumer la cuisinière, venait de faire le plus gros pari de sa vie avec la précision d'une professionnelle.
C'est alors que des fragments de souvenirs se recomposèrent dans l'esprit de Carmen. Les histoires qu'elle n'avait jamais prises au sérieux. Les récits qu'elle croyait embellis par l'âge. J'ai travaillé au Césares Palace pendant 12 ans, lui avait dit Donna Rosa lors d'un après-midi pluvieux, avant le diagnostic. Pas seulement comme serveuse. Quand les tables fermaient vers 3 heures du matin, les croupiers m'apprenaient les jeux. Frank Sinatra a perdu $500 contre moi, un soir. Il m'aimait bien. Il disait que je gagnais parce que je me taisais toujours. C'est pour ça qu'il m'appelait la Rosa Silenciosa. La rose silencieuse. Carmen avait cru à des rêves déformés. Mais maintenant, en voyant sa mère, chaque mot prenait un tout autre sens. Impossible, murmura Blackwell, les mains tremblantes, regard fixe sur la pile de jetons que la vieille femme venait de pousser. Elle ne sait même pas quel jour on est. Comment peut-elle jouer comme ça? La maladie d'Alzheimer n'affecte pas toutes les mémoires de la même manière, expliqua alors le docteur Patricia Morgan, neurologue invitée ce soir-là et restée silencieuse jusqu'à présent. La mémoire procédurale, les compétences acquises par la répétition, peut rester intacte très longtemps, même lorsque d'autres fonctions cognitives s'effondrent. Carmen s'approcha de la table, comprenant enfin ce qu'elle voyait. Sa mère ne vivait pas un simple moment de lucidité. Le poker réveillait des circuits neuronaux forgés par des décennies d'expérience, des mécanismes si profondément gravés que même la maladie n'avait jamais pu complètement les effacer. « Maman » murmura-t-elle, « tu étais vraiment joueuse, n'est-ce pas ?» Donna Rosa sourit pour la première fois de la soirée. Un sourire chargé d'années de souvenirs remontant enfin à la surface. « Pas professionnelle, ma fille. Mais pendant 12 ans, entre 23h et 6h du matin, j'ai affronté certains des plus grands joueurs du monde. C'est comme ça que j'ai pu nous faire vivre quand ton père est parti. » Carmen en resta pétrifiée. Elle s'était toujours demandé comment sa mère avait pu payer ses études, leur logement, et tout le reste avec un simple salaire de serveuse. Maintenant, elle comprenait. Entre deux services, sa mère gagnait des fortunes aux tables des casinos les plus sélectes de Las Vegas. « Quand j'ai arrêté de jouer, poursuivit Donna Rosa, sa voix se raffermissant, c'était pour que tu grandisses loin de ce monde. Mais les compétences sont restées. Elles sont restées ici. » Elle tapota doucement sa tempe. Elles attendaient juste le bon moment pour revenir. Blackwell était livide. Ce qui avait commencé comme une humiliation publique se transformait en une situation qu'il ne maîtrisait plus. C'est absurde. Elle est atteinte de démence. Elle ne peut pas avoir les idées claires. Au contraire, intervint le docteur Morgan, fasciné. Ce que vous observez est un phénomène appelé mémoire procédurale préservée. C'est comme un pianiste atteint d'Alzheimer qui parvient encore à jouer Chopin à la perfection, même s'il ne se rappelle plus son propre nom. Les compétences motrices et les automatismes stratégiques peuvent demeurer intacts très longtemps. C'est à cet instant que Carmen comprit autre chose. Sa mère ne jouait pas seulement une partie de poker, elle livrait un combat contre sa maladie. Chaque carte posée, chaque mise, chaque décision calculée était un acte de résistance contre le brouillard qui tentait de dévorer son esprit. Depuis des semaines, Carmen assistait impuissante au déclin lent et cruel de Donna Rosa, la voyant perdre chaque jour un morceau de son identité. Mais là, autour de cette table, quelque chose renaissait en elle. À chaque geste précis, sa mère semblait regagner un fragment de terrain perdu, réveillant des connexions neuronales longtemps assoupies par la seule force de sa volonté. « L'heure de vérité », déclara Blackwell en retournant ses cartes avec un sourire forcé. « 2 paires, as et roi. » Un murmure parcourut la salle. C'était une main redoutable, le genre de combinaison qui remporte la grande majorité des parties. Donna Rosa contempla ensuite ses propres cartes, puis les cartes communes, puis l'homme qui avait cherché à l'humilier. « Il y a 50 ans, dit-elle doucement, un Texan imbu de lui-même a essayé de me bluffer à une table du Flamingo. Il a fini par perdre son ranch. » Elle retourna ses cartes, un 10 de cœur et un valet de cœur. Avec les cartes communes A de cœur, roi de pique, dame de trèfle, A de trèfle et 9 de bâton, elle formait une suite, 10, valet, dame, roi, A. Une suite royale haute. L'une des meilleures mains possibles. Le Pantouse explosa en exclamations. Patricia renversa sa coupe de champagne. James Morrison lâcha un juron. Même les serveurs cessèrent de bouger. Une femme de 72 ans atteinte d'Alzheimer venait de battre un milliardaire lors d'un pari de $100 000. Carmen sentit des larmes lui monter aux yeux. Des larmes non pas d'avidité ou de soulagement, mais de fierté. Pendant quelques minutes, sa mère retrouvait la dignité et la lumière que la maladie lui arrachait jour après jour. « Comment est-ce possible ?» balbutia Blackwell, fixant les cartes comme s'il espérait qu'elles changent par magie. « Vous avez commis l'erreur typique des hommes trop sur 2,
répondit calmement Donna Rosa, en empilant ses jetons avec une précision révélant des années de pratique. Vous avez confondu chance et talent, richesse et intelligence, pouvoir et compétence. À Vegas, j'ai appris que les adversaires les plus redoutables sont toujours ceux qu'on sous-estime. Et en disant cela, quelque chose d'encore plus profond s'éveilla en elle. Ses souvenirs, ceux que la maladie tentait de dissoudre, semblaient remonter à la surface, plus nets, plus vifs. Chaque jeton qu'elle empilait était une victoire, non seulement contre Blackwell, mais contre l'Alzheimer lui-même. Ce que personne dans cette pièce ne réalisait encore, c'est que cette victoire n'était qu'un échauffement. Donna Rosa ne jouait pas pour l'argent. Elle ne jouait même pas pour humilier cet homme. Elle jouait pour se prouver à elle-même qu'elle existait encore, que la femme forte et brillante qu'elle avait été n'était pas morte. Et lorsqu'une personne lutte contre son propre effacement, aucun pari n'est trop élevé. C'était de la chance, gronda Blackwell, tremblant légèrement en voyant la pile de jetons s'accumuler devant Donna Rosa. Une vieille femme confuse ne peut pas m'avoir battue honnêtement. Mais Patricia Whitman filmait toujours, et son micro avait tout enregistré. Richard, vous venez littéralement de traiter cette dame de vieille confuse après qu'elle vous a balayé sur un pari de 100 000 $, répliqua-t-elle, outrée. Elle ne sait même pas où elle est. Explosa Blackwell, perdant totalement son sang-froid. Regardez-la. Elle ne se souvient probablement même pas de son nom. C'est alors que Donna Rosa fit quelque chose qui plongea la salle dans un silence absolu. Elle se leva lentement, marcha jusqu'à la bibliothèque et en sortit un album photo que Blackwell utilisait comme décoration. Avec une étonnante minutie, elle feuilleta les pages jusqu'à en trouver une en particulier. Las Vegas, 1974, dit-elle d'une voix claire, en montrant une photo d'un tournoi de poker au Caesars Palace. Cette jeune femme en robe bleue, au centre, c'est moi. Rosa Delgado, qu'on appelait la Rosa Silenciosa. Un murmure s'étendit dans toute la pièce. Carmen s'approcha, stupéfaite. C'était bien sa mère, plus jeune de plusieurs décennies, assise au cœur d'un tournoi professionnel, entourée d'hommes en costume et devant une montagne de jetons. C'est impossible, souffla James Morrison en scrutant la photo. C'est le tournoi où mon père a perdu 50 000 $. Il parlait toujours d'une femme mystérieuse que personne ne parvenait à cerner. Le docteur Patricia Morgan, neurologue, s'avança, visiblement fasciné. Cela explique tout. Ses capacités procédurales sont restées intactes parce qu'elles ont été consolidées par des années d'entraînement intensif. C'est comme un muscle mental forgé par le temps. Blackwell, blême, tenta toutefois de sauver son arrogance. Même si c'est vrai, c'était il y a 50 ans. Elle n'est plus lucide aujourd'hui. Je veux une revanche. Des mises plus hautes. Faites attention à ce que vous souhaitez, mon garçon, répondit tranquillement Donna Rosa en regagnant sa place. Vous avez déjà perdu 100 000 $. Combien êtes-vous prêt à sacrifier pour nourrir votre ego? 200 000, hurla Blackwell en poussant une nouvelle pile de jetons. Je mise tout. Et cette fois, tout le monde verra quand je détruirai cette imposture. Carmen tenta d'intervenir. Maman, peut-être qu'on devrait s'arrêter là. Non, ma fille, répondit Donna Rosa en rangeant ses jetons comme une véritable professionnelle. Pas ce soir. Certains hommes ne comprennent qu'après avoir tout perdu, et celui-ci a besoin d'une leçon qu'il n'oubliera jamais. La deuxième main fut distribuée. Blackwell reçut une paire de dames, une main redoutablement forte. Sa confiance revint en un instant. Là, oui, murmura-t-il, misant agressivement dès le départ. Donna Rosa observa tranquillement ses cartes et fit quelque chose d'inattendu. Elle suivit toutes ses mises sans hésitation, même lorsque Blackwell monta à 50 000, puis 100 000, puis 200 000. Vous bluffez, accusa Blackwell quand arriva le moment de dévoiler les cartes. Une femme souffrant de démence ne peut pas tenir un bluff de 200 000 $. Vous avez raison, répondit Donna Rosa avec un sourire calme. Je ne bluffe pas. Elle retourna ses cartes, 2 as de pique et as de cœur. Sur la table, as de trèfle, roi de carreau, 7 de pique. 3 as contre une paire de dames. Le silence dans le Pantouse devint presque palpable. Blackwell fixait les 500 000 $ qu'il venait de perdre face à une femme qu'il avait tenté d'humilier devant tous. Comment? Fut tout ce qu'il put articuler. Vous avez révélé votre main dès l'instant où vous l'avez regardée, expliqua Donna Rosa d'une voix tranquille. Vos narines se sont dilatées, vos épaules se sont contractées et vous avez touché votre montre 3 fois. À Vegas, nous apprenons à lire ces signaux comme des lettres lumineuses. Vous n'êtes pas un joueur, mon garçon. Juste un homme riche persuadé que l'argent peut remplacer le talent. C'est alors que Patricia décida d'enfoncer encore un peu plus le clou. Richard, vous savez qui est cette dame?
demanda-t-elle en montrant l'écran de son téléphone. J'ai vérifié pendant la partie. Elle afficha une page de recherche. Rosa Delgado fut l'une des rares femmes à participer à des tournois masculins dans les années 70. Elle a remporté les World Series of Poker en 1975 dans la catégorie féminine et s'est classée parmi les 10 finalistes en catégorie générale en 1976. Carmen porta ses mains à son visage, bouleversée. Sa mère n'était pas seulement une ancienne joueuse, c'était une légende. Parfait, déclara Donna Rosa en empilant les jetons avec une précision méthodique. Assez d'argent pour payer le traitement expérimental contre Alzheimer à Zurich. Un traitement que toi, mon fils, avec toute ta fortune, tu n'as jamais proposé de financer lorsque tu as appris mon diagnostic par Carmen. L'accusation frappa Blackwell comme une gifle en pleine salle. Tout le monde savait qu'il connaissait depuis des mois la situation de Donna Rosa, et qu'il n'avait rien fait pour l'aider. Donna Rosa continua, sa voix prenant une autorité qui figea même les serveurs. Et vous tous, là, qui filmiez en espérant voir une pauvre femme humiliée, publierez-vous encore ces vidéos? Ou avez-vous enfin compris ce que signifie juger quelqu'un sur ses apparences? Le Penthouse resta figé, abasourdi. Les téléphones furent rangés en hâte, les conversations tombèrent à voix basse, et beaucoup baissèrent les yeux, honteux. Blackwell, comprenant qu'il avait perdu non seulement un demi-million, mais aussi sa réputation auprès de toute l'élite de Manhattan, tenta un dernier geste désespéré. « Ce n'est pas terminé », lança-t-il, la voix tremblante de rage et d'humiliation. « Je vais vous poursuivre pour fraude, pour manipulation d'une personne mentalement diminuée. » « Pourquoi ?» l'interrompit doucement Donna Rosa. « Pour avoir perdu honnêtement, en public, entouré de témoins et de vidéos, montrant que vous m'avez poussé à des mises que je n'ai jamais demandées. » La réalité s'abattit sur Blackwell. Non seulement il avait perdu un demi-million, mais il s'était exposé comme un homme cruel devant tout son entourage. Carmen serra sa mère dans ses bras, émue aux larmes, des larmes de fierté et de soulagement. « Maman, pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de tes trophées? De ce que tu avais été? » « Parce que, ma fille, » répondit Donna Rosa en lui caressant la joue, « certaines leçons ne s'enseignent que lorsque le moment est venu. Et aujourd'hui, c'était le jour idéal pour montrer à cet homme que la véritable grandeur ne se mesure pas à un compte en banque. » La transformation était totale. La « vieille femme confuse » que Blackwell avait voulu tourner en ridicule s'était révélée être une maîtresse du jeu, laissant apparaître au grand jour le prédateur impitoyable qu'il était réellement, sous les yeux de ceux mêmes qu'il cherchait tant à impressionner. Alors que les invités se dispersaient discrètement, évitant soigneusement de croiser le regard de Blackwell, une question restait en suspens. Comment un homme humilié aussi violemment réagirait-il? Et jusqu'où Donna Rosa était-elle prête à aller pour que des hommes comme lui ne sous-estiment plus jamais des femmes comme elle et Carmen? 6 mois plus tard, la métamorphose était complète. Donna Rosa marchait dans les couloirs de la clinique neurologique de Zurich, l'esprit plus clair qu'il ne l'avait été depuis des années grâce au traitement expérimental financé par les 500 000 $ que Blackwell avait involontairement payés. La maladie n'avait pas disparu, mais les thérapies innovantes avaient considérablement ralenti sa progression. « Maman, le docteur Muller dit que tu pourras rentrer à la maison la semaine prochaine », annonça Carmen avec un sourire. Elle aussi avait changé. Elle portait désormais le blazer de directrice générale de la fondation caritative qu'elle avait créée avec l'argent du poker. La fondation Rosa Silenciosa avait déjà récolté 2 millions de $ supplémentaires grâce à la vidéo virale de la partie. Des célébrités, des entrepreneurs responsables et des citoyens ordinaires avaient rejoint le mouvement pour soutenir la recherche contre Alzheimer et combattre les préjugés sur la vieillesse. À l'autre bout du pays, Richard Blackwell passait son 3e entretien d'embauche de la semaine, tentant désespérément d'obtenir un simple poste administratif. La vidéo montrant sa cruauté envers Donna Rosa avait anéanti sa réputation. Son entreprise avait perdu des contrats valant plusieurs milliards. Sa femme avait demandé le divorce, et ses enfants refusaient désormais de lui adresser la parole. « S'il vous plaît, j'ai vraiment besoin de ce travail », implorait-il devant le directeur des ressources humaines d'un petit cabinet comptable. « Je vous jure que j'ai changé. » Mais Internet, lui, n'oublie jamais. Le hashtag grande avance restait régulièrement dans les tendances mondiales, utilisé chaque fois qu'une personne victime de préjugés liés à l'âge ou à l'origine réussissait à triompher grâce à son intelligence et à sa persévérance. Patricia Wang, celle qui avait filmé toute la scène, dirigeait désormais un institut contre les discriminations. « Cette nuit-là a bouleversé ma vision du monde », confiait-elle en interview. « J'ai compris à quel point mon propre orgueil m'empêchait de reconnaître la valeur des gens qui se tenaient juste devant moi. » Le moment le plus touchant arriva lorsque Donna Rosa reçut une invitation officielle pour devenir consultante honoraire des World Series of Poker. À 73 ans,
la Rosa Silenciosa faisait son grand retour dans l'univers qu'elle avait marqué plusieurs décennies plus tôt. « Tu sais ce que j'ai découvert pendant tout ce parcours ?» demanda Donna Rosa à Carmen, tandis qu'elle préparait les cartes pour une partie familiale dans leur nouvel appartement à Manhattan. « Quoi, maman ?»« Que la mémoire peut vaciller, mais que la dignité, elle, ne disparaît jamais. Et que lorsque des gens vous sous-estiment parce qu'ils confondent richesse et intelligence. » Elle sourit en distribuant les cartes avec une précision impeccable. Vous avez l'occasion de leur offrir la plus belle leçon de leur vie. L'histoire de Donna Rosa a montré que la véritable victoire ne consiste pas à écraser ceux qui vous méprisent, mais à vous élever si haut qu'ils doivent lever la tête pour vous apercevoir. Blackwell avait tenté d'humilier une femme atteinte d'Alzheimer, et avait finalement été vaincu par une force impossible à acheter. La résilience de ceux qui transforment la douleur en puissance. Si le parcours de cette femme qui a converti les préjugés en triomphe vous a inspiré, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits prouvant que la meilleure revanche reste toujours un succès que vos détracteurs n'auraient jamais pu imaginer.